Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 4e semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 7, les versets 1 à 2, puis 10, puis 14, puis 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, alors que s'approchent les jours où nous célébrerons en union avec l'Église universelle les mystères de la passion, mort et résurrection du Christ, nous sommes invités aujourd'hui à rentrer davantage dans la contemplation du Christ souffrant. À cause de son enseignement véridique, de sa vie authentique, la haine grandit autour de Jésus. Au fur et à mesure que le temps passe, l'étau se resserre sur lui. Il ne peut même pas marcher ostensiblement. Il est recherché, poursuivi, épié. Toutefois, le Christ reste calme et serein. Même lorsque sa vie est menacée, il ne se dérobe pas de sa mission. Il est là au temple et il enseigne. Il est important pour nous de méditer sur cette attitude du Christ, afin de savoir nous aussi faire confiance en Dieu, même au milieu des persécutions et des périples de la vie. Dans ces moments troubles, le Christ fait confiance à son Père. Il nous montre ainsi comment nous comporter lorsque nous faisons l'expérience d'être entourés de haine, d'être traqués, parfois même par ceux qui avaient toute notre confiance. Alors qu'il est traqué, détesté, haï, condamné à mort, recherché par les chefs des prêtres, Jésus se tourne vers le Père. Il reconnaît qu'il vient du Père et qu'il est aimé par lui d'un amour infini. Alors qu'on parle de le faire mourir, Jésus parle de sa relation au Père, de l'amour dont il est comblé. Le Christ a pleinement conscience de son identité. Jésus savait d'où il venait, du cœur de Dieu son Père. Il savait qu'il y retournerait. Sa vie tout entière était tournée vers le Père. Avons-nous la même conscience de notre origine divine et de notre destinée céleste? Avons-nous à cœur de rechercher et de mettre en pratique la volonté de Dieu? Nous ne pouvons pas méditer sur un pareil évangile en restant du dehors, comme si nous étions indemnes de tout reproche. Non, nous ne sommes pas nous aussi innocents, car il nous arrive très souvent de conspirer des choses les uns contre les autres. Il nous arrive également de rejeter le Christ par nos paroles et nos actions très souvent scandaleuses. Nous faisons parfois des jugements actifs sur les autres
tout le temps, sans nous rendre compte du fait que nos propres limites nous cachent la vérité. Ce test place donc chacun de nous devant sa responsabilité de chrétien. Prions. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce de la sérénité et de la détermination afin de surmonter les persécutions et les oppositions que nous rencontrerons dans notre marche à ta suite. Aide-nous également à voir en l'autre une lumière sur nos routes, même si des fois, cette lumière nous bouscule ou nous dérange. Intercession. Prions pour tous les chrétiens qui, comme le Christ, sont détestés et traqués à cause de leur foi. Que le Seigneur les soutienne de sa présence réconfortante. Exercice spirituel. Posez un acte de charité pour soulager quelqu'un qui souffre.